Alors, je me présente, Marc Daigneault, notaire à Terrebonne. J'ai été président de la PNQ en 2020 et directeur général par intérim, le temps d'engager notre directeur général présent. Et j'ai commencé à être administrateur en 2016. Le plus important dans mon implication, c'est de parler de rémunération, de voir est-ce qu'on continue pas dans cette descente-là. Alors, juste de comprendre le concept d'un CA au niveau de la gouvernance, au niveau de la direction générale, j'ai trouvé ça instructif au niveau personnel aussi, parce que comme notaire, on n'est généralement pas au courant de tout cet aspect-là de gestion d'entreprise, de l'interne de la gestion d'entreprise. On a des petites entreprises. Moi, je gère mon bureau comme je veux bien, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Alors, ça a été instructif de voir comment il faut rendre des comptes aux membres, que le membre, en bout de ligne, c'est notre employeur, un peu comme nos clients sont notre employeur. Bonjour, je m'appelle Kevin Houle, je suis président de l'APNQ et je siège sur le conseil d'administration depuis 2017. Par la suite, j'ai occupé le poste de trésorier, de vice-président et puis finalement, depuis septembre 2020, le poste de président du conseil d'administration. Ce qui est le plus marquant, c'est que la PNQ fut la première organisation, le premier organisme qui a participé à la commission parlementaire du projet de loi 2, en lien avec la filiation, les mères porteuses, etc. Donc, la gestation pour autrui. Effectivement, comme président, j'ai été la première personne qui est allée, donc, en commission parlementaire pour présenter, déposer le mémoire de la PNQ. Donc, j'en suis fier. C'est notamment l'implication qu'a la PNQ auprès de tous les notaires, mais de différentes générations. Donc, il ne faut pas oublier, on arrive à un moment où, sous peu, 50 des notaires vont avoir 10 ans de pratique et moins. Donc, la PNQ, de par ses interventions, donc, est présente dans les universités. On s'adresse aux étudiants, étudiantes, on s'adresse aux plus jeunes notaires, on s'adresse aux notaires de moyen d'expérience, aux notaires avec plus d'expérience. Donc, je pense que c'est une grande réussite donc, que la PNQ, de la PNQ, de pouvoir s'adresser à tous les notaires de différentes générations. Donc, j'aimerais qu'on retienne que la PNQ a été un leader dans le mouvement ou dans la mobilisation plutôt des notaires. Donc, un leader où la PNQ, par ses interventions, a fait connaître le notaire dans tous les secteurs. Donc, je reviens évidemment à notre vision 2030. Donc, la PNQ aurait fait connaître et rayonner le notariat dans toutes les instances auprès de tous les intervenants, non pas seulement les intervenants du milieu juridique ou notarial, mais également au-delà de ces milieux-là, que ce soit la population générale. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne dans 25 ans de la PNQ. Mais on l'espère que dans les prochaines années, les 10-15 prochaines années, que la profession notariale soit le reflet de la société, donc c'est-à-dire qu'elle soit moderne, tendance, d'actualité, que la population et les plus jeunes, donc d'aujourd'hui, qui vont devenir les adultes de demain, puissent, en écoutant ou en demandant le conseil d'un notaire, puissent se dire en sortant de rendez-vous ou suite à une rencontre virtuelle, on est maintenant habitué, donc puissent se dire « Ah, c'est intéressant, il était d'actualité, il comprenait ce que je voulais lui dire, il est dans le même monde que moi. » À la PNQ, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, la profession notariale se mobilise pour faire en sorte que tant les nouveaux notaires qui entrent dans la profession veuillent y rester, veulent continuer d'être notaires. Donc, la mobilisation fera en sorte que les notaires actuels, plus d'expérience ou un petit peu moins d'expérience, puissent effectivement embarquer et participer à cette vision-là activement, à leur manière, pour qu'au final, pour la pérennité de la profession, bien qu'effectivement, ces jeunes notaires-là veuillent rester notaires et dans la profession et qu'ils puissent se dire, bien, ce ne fut pas une fausse promesse.